Alléluia. Amen. Le nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Le nom qui bénit. C'est le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la pensée que notre message sur Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Amen. Nous sommes dans la pensée que Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous avions dit que nous allons parler le premier et le deuxième jour de l'aspect Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir financièrement et matériellement. Et puis le troisième jour et la suite, nous allons parler de Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir sur le plan physique, sur le plan de la santé. Alléluia. 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 Amen. Nous voulons parler ce soir de la richesse de la santé, de la richesse physique que le Seigneur nous a apportée. Nous avions commencé sur Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir sur le plan financier et matériel. Parce que dans le passage clé que nous avions, 2 Corinthiens 8, verset 9, il s'agissait principalement de la bénédiction financière et matérielle. Dan, ça siffle un tout petit peu, donc je ne sais pas si c'est la position de Daniel ou pas. Alléluia. Amen. Et là aujourd'hui donc nous parlons de Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir sur le plan de notre santé. Sur le plan de notre santé, sur le plan de la santé, notre santé et la santé des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Exode 12 d'abord, 1 à 3 et puis 6 à 12. Amen. Exode 12, 1 à 3 et puis 6 à 12. Amen. C'était l'institution de la Pâque par Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, le 10e jour, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alléluia. Amen. Nous allons au verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans le feu, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce sacrifice de l'agneau de la Pâque
en Israël, en Égypte, préfigurait tous les sacrifices que Dieu allait demander aux enfants d'Israël de faire. Ce sacrifice de l'agneau préfigurait et symbolisait tous les autres sacrifices que Dieu allait demander à Israël. Dieu leur demandait de sacrifier des animaux pour expier leurs péchés, pour se réconcilier avec Dieu. Dieu leur demandait de tuer des bêtes. Quand ils tuaient une bête, ils prenaient le sang de cette bête. Alléluia. Tout commençait à la mort de cette bête. On tuait la bête et puis on utilisait sa mort et son sang dans le culte de Dieu. On tuait la bête et on utilisait son sang. On mettait au linteau de porte. On se faisait l'aspersion. Et ça servait à la purification. Ça servait à la réconciliation avec Dieu. C'est comme si ça permettait à Dieu de pardonner le péché. Alléluia. Et ce sacrifice de la et tous les sacrifices que Dieu demandera à Israël vont être incarnés par la mort du Seigneur. Jésus va incarner tous ces sacrifices. Il va incarner toutes les sortes de sacrifices que Dieu demandait à Israël. Les holocaustes, les sacrifices, tout ce qu'on offrait à Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus va l'incarner par sa mort. Il va l'incarner par son sang, son sacrifice à la croix, sa mort à la croix, le sang qui va verser à la croix. Par incarner, va synthétiser, va résumer tous les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Amen. On tuait des bêtes, on sacrifiait des bêtes, on immolait des bêtes et on prenait leur sang. On faisait le culte à Dieu, on rendait le culte à Dieu. Et Jésus est venu. Alléluia. Nous pouvons lire rapidement Hébreu. Je n'avais pas prévu ça, mais Dieu me met ça à cœur. Hébreu. Alléluia. Amen. Hébreu 9 à partir de 11. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc Jésus est venu remplacer tout ça par son sacrifice. Il est venu remplacer tout ça par le sang qu'il a mis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc la mort de Jésus, comme la mort des agneaux, des bœufs, des moutons, servait à ôter le péché des hommes, servait à effacer le péché des hommes, servait à obtenir le pardon des hommes. Jésus est venu obtenir le pardon des hommes par sa mort, par son sacrifice. Jésus est venu ôter ton péché. Il est venu effacer ton péché. Il est venu effacer ta condamnation. Par sa mort, par son sang ôte le péché, son sang efface le péché. Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu. Par sa mort, nous sommes sauvés par la mort de Jésus. Nous verrons Dieu par la mort de Jésus. Nous avons le salut par la mort de Jésus. Nos péchés sont ôtés par la mort de Jésus. Nous avons la paix avec Dieu par la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce séminaire ce soir ne porte pas sur la mort de Jésus. Je ne veux pas parler de la mort de Jésus. Je ne veux pas parler du sang de Jésus. Ça, nous savons très bien que la mort de Jésus et le sang de Jésus nous pardonne, ôte nos péchés, nous réconcilie avec Dieu et nous donne la vie éternelle. Mais ce soir, je veux parler de ceux qui nous guérissent. Parce que Jésus a fait quelque chose que les sacrifices de l'Ancien Testament ne faisaient pas. Jésus a vécu quelque chose que les moutons ne vivaient pas, que les bœufs ne vivaient pas, que les agneaux ne vivaient pas. Vous voyez la nuit de la Pâque en Égypte, on a tué l'agneau. Chaque maison a tué l'agneau. On a pris l'agneau, on a tué l'agneau et on a mis son sang. Et tout partait de la mort de l'agneau. Tout commençait avec la mort et le sang de l'agneau. Mais Jésus a fait quelque chose. Avant de mourir, il a souffert. S'il y a des gens ici qui ont été déjà dans les villages, on dit que quand vous voulez tuer un mouton, il ne faut pas qu'il pleure. Qui connaît ça? On dit que si vous le faites souffrir, avant de le tuer, sa viande sera amère. Donc il faut le tuer directement. Il ne faut pas dire avant de le tuer. Il faut le tuer directement. Quand on le malmène avant de le tuer, sa viande sera dure, sa viande ne sera pas. Alléluia. Amen. Lisez les sacrifices de l'Ancien Testament. On les immolait. On prenait un agneau, on lui coupe la tête. On prenait un mouton, on lui coupe la tête. On les immolait. Et tout commençait avec l'immolation. Mais Jésus, tout n'a pas commencé avec sa mort. Tout a fini avec ça. Il a commencé par passer par la souffrance. Il a d'abord souffert. Dès sa naissance, il a accepté d'abord une vie de souffrance. Il n'est pas juste venu et puis mourir. D'abord, il est passé par la souffrance. La souffrance de l'abandon de ses meilleurs amis. La souffrance de reniement de ses meilleurs collègues. Il a commencé d'abord par souffrir. Dieu ne l'a pas tué simplement. Dieu n'a pas dit qu'on le tue simplement. Avant de le tuer, on l'a d'abord humilié dans un jugement humiliant. Il a été humilié dans un jugement. Ses propres créatures l'ont jugé. Essaie de voir un peu tes propres enfants te juger. Mais là, il ne s'agit pas de tes enfants qui te jugent, c'est des créatures. Tu pouvais à chaque seconde faire ça et ils disparaissent. À chaque seconde, il pouvait les faire disparaître. Mais il a supporté ça. Les Ponce Pilate, il a supporté. Christ n'a pas
Christ n'est pas mort comme les agneaux. Christ n'est pas mort comme les non, il a d'abord souffert. Et Dieu fait chaque chose pour un but. Si la pauvreté de Christ t'enrichit, si la mort de Jésus te sauve, les souffrances du Christ aussi ont un but. Amen. Alléluia. On peut mourir sans souffrir. On peut mourir sans souffrir. Sans souffrance, une mort douce. Une mort bio. Une mort douce bio. Qui ne rêve pas d'une mort pareille? Jésus pouvait nous sauver comme ça. Dieu pouvait dire c'est comme... Parce que la Bible dit c'est par sa mort qu'il nous sauve. Donc Dieu pouvait faire qu'il meure sans souffrir, mais ça nous sauve. Mais il a dû souffrir. Et la Bible donne un but à ses souffrances. La Bible a donné un but aux souffrances. Je ne parle pas de la mort. Le problème c'est que nous on mélange. Nous pensons que et la mort et les souffrances avaient le même but. Non. Chaque chose a son but. Dieu fait chaque chose. Dieu fait chaque chose pour un but. La mort de Jésus a son but. La mort de Jésus ôte notre péché. La mort de Jésus efface notre péché. Maintenant la question c'est quel est le but des souffrances? Je ne parle pas des souffrances matérielles, ça on a vu ça. Je parle des souffrances physiques. Les souffrances que Jésus a endurées dans son corps. Quel est leur but? Quelle est leur mission? Parce qu'après tout, il s'agit du Fils de Dieu. Il s'agit de Dieu. De la même manière que nous disons qu'un Dieu ne peut pas mourir pour rien. De la même manière nous disons un Dieu ne peut pas souffrir pour rien. Souffrir pour rien. Dieu accepte de souffrir. Non, il ne souffre pas pour rien. Et autant la mort du Seigneur nous sauve, autant la mort du Seigneur ôte notre péché. Les souffrances du Seigneur s'occupent de notre physique. Les souffrances du Seigneur s'occupent de ta santé. Les souffrances du Seigneur cherchent la santé de quelqu'un, cherchent le physique de quelqu'un. Ne les englobe pas. Nous les avons englobés. Mais Dieu fait chaque chose pour un but. Chaque chose. Dieu fait chaque chose pour un but. Même la fourmi a un but. Et Christ aussi, sa mort avait un but, son sang avait un but, mais chacune de ses souffrances aussi a un but. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Un jour, alléluia. Un jour, Jésus prêchait quelque part. Et puis il y avait des gens qui avaient leur frère qui était malade, paralysé. Mais là où Jésus prêchait, c'était plein. Ils ne savaient pas comment le faire entrer. Alors ils sont montés sur la toiture. Ils ont ouvert la toiture. Et pendant que Jésus prêchait, il a vu un lit, un petit lit descendre avec un malade. La Bible dit, voyant leur foi, Jésus n'a pas dit sois guéri. Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Et les gens qui étaient là, ils ont été choqués. Ils ont dit mais comment cet homme se donne le pouvoir de pardonner le péché? Alors Jésus revient et leur dit mais je ne vous comprends pas.
Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est de dire, sois guéri, lève-toi, marche, ou de lui dire, je te pardonne. Et puis il reprend, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Et puis il enchaîne, il dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelque part, Jésus voulait montrer à ces gens. Ceux qui n'ont pas limbi sabato, ils ont scandalisé parce que pour la bilo limbi sabato, ils ont top. Naïga kana la kisabino que ceux qui n'ont pas la capacité à limbi sabato, kobik samoto, ils ont j'aime Dieu. Amen. Alléluia. Si je vous choque en parlant du pardon de péché, parce que le péché est un ennemi plus grave que la maladie. Le péché est un adversaire plus coriace que la maladie. Alors si j'ai vaincu le plus coriace en ôtant le péché par ma mort, en ôtant le péché par mon sang, alors le plus petit adversaire, le plus faible adversaire, qui est la maladie, je vous donne la garantie que je veux m'en occuper. Je vous donne l'assurance que je vais m'en occuper. C'est le plus pire, c'est le plus coriace. Je vous dis que j'ai le pouvoir. Celui que vous considérez comme étant le sommet des ennemis, le pardon de péché. Je vous dis que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Alors comprenez aussi que pour guérir cet homme, ça ne me sera pas compliqué. Lève-toi, prends ton lit, je t'ai guéri. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il y avait une parole pour ôter le péché. Je te pardonne de péché. Et puis il y avait une parole pour guérir. Il y avait tes péchés sont pardonnés. Quand Jésus a dit tes péchés sont pardonnés, le monsieur n'a pas été guéri. Est-ce que je mens? Le péché n'a pas été. Le monsieur ne s'est pas levé. Mais Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Parce que peut-être qu'il voyait le mal dans cet homme. Peut-être que cet homme avait très mal vécu. Jésus dit tes péchés sont pardonnés. Les gens sont choqués. Mais c'est ça d'abord qu'il faut traiter. Il faut d'abord traiter le péché. Il faut d'abord enlever le péché. C'est ça le pire ennemi. Maintenant je vais m'occuper du plus petit. Lève-toi et marche. Je te donne maintenant la guérison. Reçois maintenant la guérison. Jésus veut dire à quelqu'un que s'il est le sauveur des péchés, s'il est celui qui ôte le péché, et il est plus facile pour lui de guérir des maladies. Parce que le péché est plus grave que la maladie. Le péché est plus dangereux que la maladie. Mais si Jésus ôte le péché, s'il pardonne le péché, s'il efface le péché, il va enterrer la maladie. S'il ôte le péché, il enterre la maladie. S'il ôte le péché, il annule la maladie. La mort du Christ concerne le péché et la vie. Et le meurtrissure et les souffrances de Christ ont été voulues pour la vie physique et la santé de quelqu'un. Les agneaux qu'on immolait dans l'Ancien Testament, on ne les faisait pas souffrir. On les immolait. Mais Christ Dieu l'a fait souffrir. Christ Dieu l'a fait passer au procès de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ a souffert. Et ce n'est pas pour rien. Christ a souffert pour le corps de quelqu'un. Christ a souffert pour la santé de quelqu'un. Christ a souffert pour qu'il y ait des miracles dans la santé des gens. Christ a souffert pour que le corps de quelqu'un bénéficie du miracle de la guérison. Ce qui concerne le salut concerne la santé.
santé. Ce qui concerne le péché concerne aussi la maladie. Si Jésus est venu s'occuper du péché, ça induit la santé de quelqu'un. Dans Jean 3, Amen. Jésus dit ceci. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, moi aussi on va m'élever. Mais quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, ce n'était pas pour le salut. C'était pour la guérison. Donc ça veut dire que quelque part Jésus veut dire, quand on va m'élever moi aussi, la raison pour laquelle moi aussi je suis là, il y a le salut, mais dans le cortège de ce salut, dans les souffrances qui conduira à cette mort, dans les souffrances qui me conduira à cette mort, quelqu'un recevra sa guérison. Mais je répète ce que je dis depuis dimanche. Jésus est mort pour sauver le monde entier. Mais le monde entier n'est pas sauvé. De la même manière, Christ s'est fait pauvre pour enrichir. De la même manière, tous ne deviendront probablement pas riches. Et de la même manière, les souffrances du Christ doivent guérir. Même si nous restons tous malades. Le fait que les gens vont aller en enfer, est-ce que ça annule que Jésus est mort pour sauver? Répondez-moi. Le fait que Christ est mort à la croix pour ôter le péché, est-ce que tous les hommes auront leur péché ôté? C'est pour ça qu'on a dit le juste vivra par la foi. Comment tu vas t'approprier ce que Christ a fait? Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche, il faut qu'il croie. Toi qui as dit que tu es découragé parce que malade est aussi la terre, yo kana bien. Les souffrances du Christ cherchent la guérison de quelqu'un. Ne mêle pas les souffrances et la mort. Dieu fait chaque chose. Chaque chose. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, Christ a souffert. Lisons Matthieu 26. J'en lis très rapidement parce que je veux juste rappeler comment il a souffert. Matthieu 26, 36 à 39. Amen. Matthieu 26, 36 à 39 et puis 65 à 68. Alléluia. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Quand Jésus est venu sur la terre, il savait qu'il venait pour mourir, mais ce n'était pas une mort douce. Et c'est ça qui commençait il commençait à sentir la fournaise qu'on allait avoir. La mort en soi, la mort c'est la mort. Mourir n'est ni douloureux ni... La mort c'est... Ce qui fait peur, c'est la souffrance, c'est la douleur. Et c'est ça qui l'a amené à prier.
Mourir, il savait qu'il va ressusciter après. Mais même si tu sais que tu vas ressusciter après, ça ne te fera pas rire d'être fouetté avant. Même si tu sais que tu vas ressusciter après, la douleur dans laquelle tu vas passer ne te fera pas sourire. Alléluia. Il commençait à ressentir des angoisses. Et il dit, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cette coupe de souffrance, cette coupe de douleur, si tu pouvais faire passer ça autrement, si je pouvais les sauver autrement. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. 65 à 68. Amen. On est en train de sauter, c'est juste rappeler les souffrances que Christ a endurées. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Et là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des gifle en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Alléluia. Des coups de poing. Christ a reçu de coups de poing. Christ a reçu de coups de poing. Pour que les maux de tête de quelqu'un s'arrêtent. Christ a reçu des coups de poing. Comme un poulouna, comme un voleur. Normalement, pour donner à quelqu'un un coup, il doit t'avoir énervé. Mais là, je ne sais pas ce qu'il les avait fait pour qu'il soit énervé au point de lui donner des coups de poing. Mais ils lui ont donné des coups de poing. Alléluia. Amen. En lui disant prophétise, qui t'a giflé. 27, à partir de 26. Chapitre 27 à partir de 26. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de berge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant salut, roi des Juifs. Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alléluia. Bien aimé, je saute tous les autres passages sur les. Je voulais juste qu'on se rappelle que Jésus n'est pas mort directement. Dieu l'a fait passer dans la souffrance. Son corps a souffert. Son corps a été déchiré. Avant qu'on le crucifie, on l'a fouetté. On l'a fouetté, on l'a frappé. Il a eu des coups de poing. Il a eu toutes sortes de maltraitances. Son corps à lui, le corps du prince, le corps du roi des rois. Le corps du béni, le corps de celui qui est au-dessus de tout. Il a été flagellé, il a été fouetté. On a craché sur lui, on a torturé ce corps. Et puis on l'a amené à la croix. Et on a cloué. Des clous ont transpercé ses mains. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. L'agneau dans l'Ancien Testament, on lui coupait la tête, il était mort. Il ne ressentait pas la souffrance. Les moutons, on leur coupait la tête. Il ne ressentait aucune douleur. Son corps ne souffrait pas. Il était mort. Mais Jésus, avant de mourir, on a fait souffrir son corps. Tel comme la fièvre te fait, comme les frissons te font, comme les maux de tête te font, comme les rhumatismes te font, comme la toux te fait, comme l'estomac te fait. Pendant sa vie,
Jésus ne pouvait jamais être malade. Mais il fallait qu'il souffre pour que quelqu'un soit guéri. Il ne pouvait pas attraper la fièvre. Il ne pouvait pas faire des maux de tête. Il ne pouvait pas faire la diarrhée. Il ne pouvait pas. On ne pouvait jamais venir dire un jour dans l'anité, hier soir c'est une fièvre pour tout mon bimba. Ça n'existe pas. Or, il fallait qu'il guérisse quelqu'un. Il fallait que quand il ne sera plus là physiquement, qu'il ait laissé un héritage de guérison. Il fallait que même quand il ne sera plus là, pour toucher Jérémie, pour toucher Mathilde, même quand il ne sera plus là, pour te toucher maman, il fallait qu'il ait laissé un héritage pour ta guérison. Sa mort t'a laissé un héritage de salut. Sa mort t'a laissé un héritage de vie éternelle. Et il fallait aussi qu'il laisse une pharmacie. Il fallait aussi qu'il laisse un traitement. Il fallait aussi qu'il laisse quelque chose qui va contribuer à la santé d'un homme, à la santé d'une femme. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas mourir d'une mort douce. Tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, nous l'aurons par Jésus. Et la guérison que nous aurons aujourd'hui, Jésus a laissé quelque chose pour ça. Jésus nous a laissé quelque chose pour que nous ayons le droit de réclamer le miracle de la guérison. Jésus nous a laissé quelque chose pour que nous ayons le droit de revendiquer le miracle de la guérison. Le miracle de la guérison. Et ce sont les souffrances du Seigneur. Ne mélange pas le but des souffrances et de la mort de Jésus. Les souffrances et la mort de Jésus n'ont pas le même but. La mort de Christ en la Bible dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Amen. Il y a des moments où la Bible te parle de la mort de Jésus. Et il y a des moments où la Bible te parle des souffrances. Quand la Bible parle des souffrances de Jésus, elle parle de ce que toi aussi tu vas vivre dans ton corps. Quand la Bible te parle de ce que tu souffres, les souffrances de Jésus, elle parle de ce que toi aussi tu recevras comme souffrance dans ton corps. Il y a un héritage de guérison. Il y a un héritage de guérison. Alléluia. Alléluia. Les guérisons sont les signes que Jésus est le Sauveur. Comment Jésus peut revendiquer de donner la vie éternelle? C'est déjà ce qui te dérange dans la santé s'il n'est pas capable. Si déjà ce qui te fait mal, si déjà ce qui te tout ça, si déjà il ne peut pas soigner ça, comment Jésus peut revendiquer parce que la maladie est déjà le début de la fin de la vie. La maladie montre déjà que vie ne possible. C'est comme ça que quand Jean était en prison, il a entendu parler de Jésus. Il a envoyé des gens. Il a dit, allez lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Alors Jésus dit, allez dire à Jean, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. C'est mon signe, c'est mon sceau, c'est ça qui prouve que je suis le Sauveur. Allez dire à Jean, il a dit allez dire à Jean, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. Allez dire ça à Jean, c'est le sceau. Quand on prêchera que Jésus est le Sauveur, il faudra que quelqu'un guérisse. Quand on prêchera que Jésus donne la vie éternelle, il faudra que quelqu'un conçoive, même s'il était stérile. Ça confirmera que Jésus donne la vie éternelle. Que Jésus donne la vie éternelle. Il s'est fait pauvre physiquement. Il a souffert physiquement pour t'enrichir physiquement. Il a souffert dans sa santé. Il a souffert dans l'esprit. Il a souffert pour que toi, ta santé bénéficie d'une grâce. Amen.
les guérisons, les délivrances physiques sont les signes que Jésus donne la vie éternelle. Et Jean savait ça. Jésus comprenait que Jean va le comprendre. Allez dire à Jean, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. Qui peut faire ça d'après toi? Qui est celui qui fait ces choses? C'est celui qui est venu sauver les hommes. Nous avons un héritage de bonne santé. Quand Dieu a appelé les enfants d'Israël à lui offrir quelque chose, il leur disait, ça doit être sans tâche, sans défaut. Mais si aujourd'hui tu es tout le temps maladif, tu ne seras pas une offrande sans tâche. Tu ne seras pas une offrande. Aujourd'hui on va t'attendre, oh moi je ne me sens pas bien. Est-ce que Dieu est glorifié là? Ce que on devait te donner à Dieu, on devait t'offrir à Dieu, mais tu ne sais pas venir parce que la santé n'est pas bonne. Il y a un héritage de guérison dans les meurtrissures et les souffrances de Jésus. Il y en a. Il y en a. Ne mélange pas les souffrances et la maladie, la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est le sommet. C'est pour la vie éternelle. C'est pour enlever le péché. C'est pour te sauver. Mais en attendant, toute la vie pendant que tu vis sur la terre, pendant que tu es là, et qu'il y a des microbes, il y a l'Ebola, il y a des choses comme ça. Comment Jésus t'assiste? Il a souffert dans son corps pour constituer un héritage de guérison, un héritage de protection physique, un héritage de bonne santé. Le serpent mordu Paul a bougé comme ça, il a dit non, je ne suis pas de cette race-là. Il y a dans mon corps des anticorps. J'ai une pierre noire qui est déjà en moi. J'ai une pierre noire déjà en moi, j'ai une pierre noire. Jésus est venu nous donner. Mais tout est question de notre foi. De même que Jésus est mort pour sauver le monde entier, mais qu'il y a des gens qui se perdent. Il y a des gens qui font l'enfer. De la même manière, on peut pécher. Il y a un héritage de guérison. Mais tu peux être malade si tu ne t'appropries pas ce que Christ a fait. Je ne suis pas là pour prêcher la mort du Seigneur. Je suis venu prêcher les souffrances du Seigneur. Ce qu'il a enduré dans son corps. Les clous qui ont transpercé ses mains. Les clous qui ont déchiqueté ses pieds. La lance qui a transpercé son côté. C'est cette souffrance-là. Chaque coup de fouet écrasa qu'on jetait sur lui. C'est ça que tu dois saisir dans ta santé. C'est ça que tu dois prendre dans ta santé. Et il y a une guérison dans cela. Il y a une bénédiction physique dans cela. Alléluia. Il est vivant. Christ n'est pas mort comme les agneaux de l'Ancien Testament. Les sacrifices de l'Ancien Testament mouraient seulement. On vient en couple la tête. Et Jésus ne l'a pas tué d'un coup. On l'a humilié, on l'a insulté, on lui a fait des choses, on l'a frappé avec des roseaux, on lui a mis une épine, une couronne d'épines sur la tête. Des épines ont piqué la peau de ses hommes. Et ce n'est pas pour rien. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Nous pouvons guérir de nos cancers. Nous pouvons guérir de nos myomes, de nos fibromes. Nous pouvons guérir de nos estomacs. Nous pouvons guérir. Nous pouvons guérir par le nom de Jésus. Nous pouvons recevoir la bonne santé. Et je vous le dis, non seulement nous pouvons guérir, mais nous pouvons transmettre la guérison. C'est ça l'héritage que nous avons. Rappelez-vous, quand Dieu voit son enfant, il ne le voit jamais seul. Il le voit toujours avec une sphère d'influence. Non seulement Dieu veut que tu sois en bonne santé, mais il veut que tu transmettes cette bonne santé dans les entrailles de miséricorde de notre Dieu. 1 Pierre 1, 10 à 11. 1 Pierre 1, 10 à 11. Alléluia. Les vivants. 1 Pierre 1, 10 à 11.
Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Par la mort. Non, par la mort. Les prophètes n'ont pas été subjugués par la mort de Jésus. Ils étaient habitués à la mort des moutons, des brebis. Les prophètes n'ont pas été bousculés parce que Jésus allait mourir. C'est qui les a subjugués. Quand ils avaient des visions, ils étaient là, les Esaïe, les Daniel, les Élisée. Pendant leur prière, je leur montrais un homme en train de souffrir. Je leur montrais un homme en train de souffrir. Je leur montrais quelqu'un fouetté. Alors, ils sortaient du prison. La suffision, ils sont. C'est ça qu'ils voyaient. Ils avaient des choses. Alors ils cherchaient à comprendre. Même l'eunuque éthiopien, quand il lisait Esaïe 53, ça l'a choqué. Il disait, c'est qui cet homme? Il souffre comme ça, pourquoi? Et à quoi ça sert qu'un homme souffre comme ça? C'est dis-moi un peu. C'est qui va souffrir comme ça? Il va souffrir comme ça, pourquoi? Pour que quelqu'un soit guéri. Pour que quelqu'un soit délivré. Pour que le nom de Jésus, les souffrances de Jésus soient glorifiées sur la maladie, glorifiées sur la stérilité, glorifiées sur l'estomac, pour les souffrances de Christ soient glorifiées devant la médecine. Il faut qu'à un moment donné, le médecin dise que ce n'est plus possible. Il faut qu'à un moment donné, le docteur dise noyer et chouchouter, et puis les meurtrissures de Christ disent noyer ça. Afin que les meurtrissures de Christ soient glorifiées. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir pour rien. On peut mettre tu as souffert. Jésus nous donne toi souffert. Non, non, ce n'est pas ça glorifier son Fils. Pour que Dieu glorifie chaque douleur, chaque souffrance, chaque peine, chaque douleur, Dieu va permettre que ces souffrances te guérissent, que ces souffrances te bénissent, que ces souffrances ôtent la maladie. Avant même que Jésus ne souffre, avant même que Jésus ne souffre, quelqu'un a dit, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies, toutes tes maladies. Et là, les meurtrissures de Jésus n'étaient pas encore venues. Si quelqu'un était guéri, s'il y avait des choses qui guérissaient toutes les maladies, alors que Jésus n'avait pas souffert, et maintenant que Jésus souffre, maintenant que Jésus a souffert, qu'est-ce que Dieu ne va pas faire? Afin que toujours, Jésus soit numéro 1. Amen. Toujours. Même dans la guérison. Il doit dépasser Élie. Il doit dépasser Élisée. Il doit dépasser. Même en tout, Jésus doit les dépasser. C'est pour ça qu'il a laissé une formidable pharmacie. Il a laissé un formidable hôpital par ses souffrances, par ses meurtrissures, par ses douleurs. Ils ont voulu sonder les temps et les époques marqués par l'Esprit de Christ qui a testé d'avance. Il a testé d'avance. Quand ils avaient ces visions, quand ils avaient ces révélations, ça les choquait. Mais qui peut souffrir comme ça? Quelle est la chance de ces souffrances? Il va souffrir comme ça. Pourquoi? À quoi ça sert toutes ces souffrances? Et il voulait comprendre. Il voulait entrer dedans. Même les anges plongent leur regard dans les souffrances de cet homme. Même les anges, ils veulent comprendre. Asoyo, et que les poétiques wapi. Afin que les maladies incurables soient guéries par le nom. On dit que la médecine fait des grands progrès. Il faut que les meurtrissures de Christ se fassent de plus grands progrès encore. Christ peut te guérir. La guérison est ton héritage. La bonne
santé est notre héritage pour servir Dieu. En bonne santé pour Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu prospères comme prospère l'état de ton et que tu sois en bonne santé. Amen. Et que tu sois en bonne santé. C'est un héritage de richesse que Dieu nous donne. Pour que tu prêches, pour que tu évangélises, pour que tu sois libre de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Pour que tu ne sois pas un homme diminué, affaibli, incapable de faire des choses. Aujourd'hui, il y a des choses que nous appelons je me sens fatigué. Non, c'est des oppressions. Le diable fait à tout prix que tu te sentes diminué, faible, incapable. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre physiquement. Il s'est fait pauvre. La nuit où on est venu l'arrêter, on a dit où est Jésus? Il a dit c'est moi. Ils sont tombés par terre. Ils sont tombés 3 fois. Où est Jésus? C'est moi. Il fallait qu'il se fasse pauvre physiquement. Il fallait qu'il s'appauvrisse physiquement. La dernière fois, Dieu lui a dit, mais si tu continues à être fort, si tu continues à être fort, on ne t'attrapera pas, on ne te fera pas souffrir, et ils ne sont pas guéris, tu ne mourras pas, et ils ne seront pas sauvés. Les ça. Et Jésus a l'émissé. Il s'est fait pauvre physiquement afin de t'enrichir physiquement. Il s'est fait pauvre physiquement afin de te guérir physiquement. Amen. Il y a un héritage de guérison. Il y a un héritage de puissance. Je parle de puissance physique, l'impuissance sexuelle, tout ça. Jésus est mort pour ça. Jésus a dit, parce que je vis, vous aussi, vous vivrez. Être malade, ce n'est pas vivre. Être digne malade, ce n'est pas vivre. Amen. Je ne prêche pas la mort de Jésus ce soir. Je suis en train de prêcher les meurtrissures, les souffrances de Christ. Il voulait comprendre l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances. Bachar au pluriel. La mort n'est jamais au pluriel. La mort n'est jamais au pluriel. La mort c'est toujours celle. Mais ici, les anges et les prophètes, ce qui les choque, ce qui les bouleverse, ce n'est pas quelque chose qui est au singulier, c'est quelque chose qui est en pluriel. Parce qu'il y a plusieurs malades. Amen. Les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivra. La gloire dans la santé, la gloire se glorifier Dieu dans sa santé à cause des souffrances de Jésus. C'est pas aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Comment tu glorifies Dieu avec ça? Tu ne peux pas faire des programmes à long terme. Tu peux pas être constant, persévérant. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Non. Les souffrances du Christ et la gloire. Les gloires qui allaient suivre. La mort de Jésus donne la vie. La mort de Jésus donne le salut. La mort de Jésus nous sauve. Les souffrances du Christ nous guérissent. Les souffrances du Christ nous fortifient. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 2 verset 24. Il y a le salut et il y a la guérison. 1 Pierre 2, 24. Écoute ce que l'apôtre dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Jésus a porté nos péchés sur le bois. Alléluia. Jésus a porté nos péchés sur la croix. Mais quand on le fouettait, c'était nos maladies. Amen. Le péché c'est sur la croix. Le péché c'est là à l'étape finale. Le péché c'est là, il a porté sur la croix. Mais avant d'arriver sur la croix, les souffrances là, les douleurs là, ça s'occupait de quelque chose d'autre. Ça visait autre chose. Ça traitait autre chose.
ça cherchait autre chose. Et c'est pour ça que Pierre est précis. Dans le même verset, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. On est un point virgule. Il y a changement d'idée. Amen. On vient de dire, c'est qu'à la croix, avec la mort, il a fait. Il s'est occupé du péché. Par sa mort sur la croix, il a porté dans son corps le péché. Et puis on met un point virgule. Et Pierre dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Guéris. Les meurtrissures, c'est pour la guérison. Les meurtrissures, c'est pour la guérison. Les meurtrissures, c'est pour santé. Les meurtrissures, c'est pour le corps, la santé physique de quelqu'un. Nous avons un héritage de guérison. Nous avons un héritage de guérison. Nous avons un héritage. Mais je le répète. Ce que Dieu fait, il le fait pour tout le monde. Et puis la foi de quelqu'un se l'approprie. La foi de quelqu'un se l'approprie. Jésus a croisé le centenier. Il n'avait jamais croisé le centenier. Il n'avait jamais parlé avec le centenier. Mais le centenier a dit, cet homme a ma guérison. La guérison de mon serviteur. Il a dit, j'ai un serviteur à la maison qui ne se sent pas bien. Est-ce que tu peux le guérir? Jésus dit, allons, je vais aller le guérir. Il a dit non. Je ne suis pas dit que tu entres dans ma maison. Ici, il a dit il sera guéri. Jésus lui a dit va. Va, ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi, qu'il te soit fait. Ils n'ont même pas parlé de la maladie de cet homme. Ils n'ont même pas parlé des causes de la maladie de cet homme. Va. Que soit fait selon nous. Les meurtrissures du Christ donnent un héritage de guérison. Un héritage de bonne santé. Nous avons ça. Dans ce que Christ a souffert. Je ne parle pas de la mort du Seigneur. Je parle des souffrances qui ont choqué les prophètes. Ça a bouleversé les anges. Ils ne pouvaient pas s'attendre que Dieu allait permettre que son enfant souffre. Même les anges aussi, ils croyaient que Jésus va être là et puis on le tue. Alléluia. Comme on a assassiné Kennedy. Il va là-bas dans une rencontre. Il pensait que Dieu quand même, c'est son enfant. Dieu ne va quand même pas permettre. Non, il l'a permis. Parce qu'il y a, la Bible parle d'un cortège triomphal. La mort c'est à la fin. Mais il y a un cortège triomphal. Et dans ce cortège-là, Christ a sémé la guérison. La bonne santé, des sémences de guérison et de bonne santé. C'est pour ça que l'apôtre Pierre est clair. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Et puis lui par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Alléluia. Lui par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Il y a une mission que Dieu a donnée aux meurtrissures. Il y a une mission. Il y a une mission dans les souffrances de Jésus. Dieu fait chaque chose pour un but. Nous on a tendance à globaliser, généraliser. Chaque chose a un but. Mourir pour leur péché, mourir pour les sauver, et souffrir pour les guérir, souffrir pour leur cheminement sur la terre, souffrir pour les défis physiques. Parce que nous avons des défis physiques. Nous avons des défis physiques. Le monde moderne nous impose des défis physiques. Les téléphones portables, ça oppresse nos corps. La technologie impose un défi physique. Il y a des fatigues que nous ressentons parce qu'on a beaucoup parlé au téléphone. Mais les gens ne savent pas. Il y a des maux de tête que tu as le soir parce que tu as beaucoup parlé au téléphone la journée. Mais on ne peut pas s'en rendre compte. Jésus savait tout cela. Jésus connaissait tout cela.
Il y a tellement de choses. Notre nourriture aujourd'hui, elle est souillée. La plupart des choses que nous mangeons, il y a du formol dedans, il y a des produits chimiques dedans. Jésus savait tout ça. Il savait que nous le voulions ou non, des choses vont attaquer notre organisme, des choses vont attaquer notre santé, des choses vont nous oppresser. Mais il a mis quelque chose dans ses meurtrissures. Il a mis quelque chose dans ses souffrances. Il a mis quelque chose. Aujourd'hui, tu peux avoir la bonne volonté, tu ne peux pas te protéger de tout. Alléluia. Tu ne peux pas te protéger. Oh, attention, il faut se laver les mains. Il faut pas ça, ce n'est pas vivre, ça. Tous les 3 minutes, il faut laver les mains. Attention. 22 nézotés comme un micro. Alcool 22. Est-ce que c'est pas un manque d'amour? Alléluia. Alléluia. Il est vivant. En plus, quand il répondait quand il disait à Jean, allez lui dire que les malades sont guéris, les aveugles voient, il voulait mettre comme le sceau, comme son logo à lui, son logo à lui, ce qui le caractérise. Aujourd'hui, les enfants de Dieu négligent l'œuvre des meurtrissures du Seigneur. Nous disons, oh, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Voyez, dans Pierre, on nous dit les souffrances du Christ. Les souffrances du Christ. Elles ont une but, elles ont une mission à accomplir dans ta vie. Et nous devons nous approprier. Dans les prophéties, l'une des prophéties qui annonçait la venue du Seigneur, la Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. À l'ombre de ses ailes, il y aura la guérison. À l'ombre de ses ailes. Quand tu crois en Jésus, le soleil de la justice se lève sur toi. Et la Bible dit à l'ombre de ses ailes. C'est-à-dire, si tu te réfugies à l'ombre de ses ailes, la guérison est là. Quand tu marches à l'ombre de ses ailes, la guérison est là. Nous ne prions pas suffisamment pour ça. Nous sommes devenus des médecins associés. Nous sommes des petits docteurs, papy, chacun. On connaît déjà même beaucoup de produits, même plus que les médecins. Dès qu'un enfant, maman appelle ça y est, Fluiditech. Il y a des papas et des mamans qui connaissent bien les médicaments. Nous ne prions plus beaucoup pour la santé. Pour la santé, dans les malades, parfois soit on ne prie même pas, on est là, on accepte, on supporte. Et puis à un moment donné, on entre dans l'hôpital. Mais nous n'exerçons pas notre droit à la santé. Nous n'exerçons pas. Prie pour celui qui est malade. Prie, dis avant d'aller à l'hôpital, laisse-nous prier. Prions d'abord. Prie. Tu peux même prier, tu sens que ça ne part pas. Continue à prier. Même Jésus a ouvert les yeux de quelqu'un en priant 2 fois. Si lui il a prié 2 fois, tu peux aller jusqu'à 14. Prie, dis on va encore prier. On va encore prier. Prie, nous avons l'héritage. Nous avons cet héritage à guérison. Et puis, toi prie. Ce ne sont pas tes meurtrissures qui vont le guérir. C'est les meurtrissures de Christ. Si Dieu décide de bafouer Christ, c'est notre problème. Toi prie. Toi exerce ta foi. Amen. Toi exerce. Toi approprie-toi ce que Jésus a fait. Dis que le Fils de Dieu ne peut pas voir souffert pour rien. Celui qui n'a point épargné son propre vie, mais l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Toutes choses. Toi prie, exerce la prière à la guérison. Devenons des guérisseurs. Devenons des guérisseurs. Tu es au travail. Quelqu'un te dit Nazo Kabiente. Ferme le bureau, dis-lui prions. C'est comme ça que tu vas découvrir la puissance de guérison que tu as.
te regarde pas. Regarde ces meurtrissures. Toi, prie pour ces meurtrissures. Ne dis pas, je n'ai pas assez de foi. Toi, prie. Prie. Chaque fois que quelqu'un te dit, je ne me sens pas bien, prie. Prie pour lui, mets-lui la main. Chaque fois que tu as condamné quelqu'un, même si tu ne le connais pas, c'est comme ça que tu feras que les actes des apôtres continuent. Amen. Les bien-aimés docteurs qui sont dans l'église, quand un malade vient, prie pour lui. Avant de lui prescrire quoi que ce soit, prie pour lui. Est-ce que je peux prier pour toi? Non, ne dis pas je te donne les médicaments et puis je vais prier. Non, commence par dire je peux prier. Parce que tu vas voir, quand tu vas prier pour lui, quand tu auras fini, il va te dire docteur, tu peux laisser les médicaments, je me sens bien. Exerçons l'héritage de guérison que Dieu nous a donné. Exerçons l'héritage. Nous avons des choses. Christ a souffert. Christ a souffert. Les anges ont été secoués. Les prophètes à qui Dieu a montré ces choses, ça a bougé leur cœur. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas possible. Cet homme, c'est le Fils de Dieu. Toute l'histoire d'Israël était fondée sur l'attente du Messie. Et pour Israël, le Messie, quand il allait venir, il allait être intouchable. Amen. Entendez bien ce que je veux. Toute l'histoire d'Israël était fondée sur l'attente du Messie. Et pour eux, quand le Messie allait venir, ça allait être un roi entouré de chars, habitant un palais royal, intouchable. Mais maintenant Dieu leur montrait un Messie flagellé, un Messie fouetté, un Messie genouillé. Alors ça, mais c'est quoi cette histoire? Même quand Jésus est né, pourquoi on l'a crucifié? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on attendait le Messie. On n'attendait pas le Messie comme ça. Il est dans un état, il n'a rien. Il peut aussi l'insulter. Tu es un démon, toi. Pour eux, quand tu dis au Messie, tu es un démon, tu deviens une statue de sel. Mais ils se sont rendus compte que les gens l'ont insulté, ils ne sont pas morts. Alors pour eux, ce n'était pas dit. Mais Dieu avait choisi autre chose. Il fallait qu'il souffre parce que ça avait un but. Amen. Alors quand les prophètes voyaient ça dans leur vision, ça les choquait, ils ne comprenaient pas. Mais c'est quoi ces souffrances? Et la gloire qui s'ensuit, frère. La gloire qui s'ensuit, frère. Laisse Dieu te faire participer à cet héritage de guérison. Je veux dire à quelqu'un que cet héritage est déjà là. Elle est là, dans ta chambre, dans ton salon, dans le bus, en cours de route, au boulot. Et il est là. Il y a une femme qui a bien compris ça. Il y a une femme dans la Bible qui a compris cet héritage. C'est la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Alléluia. Elle a compris ce que je suis en train d'essayer de te dire. Que Christ s'est fait pauvre afin de t'enrichir. Mais aussi sur le plan de la santé. Jésus passait au milieu des gens. Et les gens le touchaient. Les gens le touchaient. Les gens le touchaient. Jésus passait au milieu des gens. Les gens touchaient Jésus. Et rien ne se passait. Depuis le début, je suis en train de dire, il fait pour tous. Mais ce n'est pas tous qui le font. Là aussi, tous étaient en train de le toucher. Tous étaient en train de le toucher. Et puis une femme venait. 12 ans de souffrance. 12 ans de maladie. 12 ans, elle perdait la vie. Elle perdait la vie. 12 ans durant. Souffrance morale, souffrance physique, souffrance matérielle, financière. La Bible dit qu'elle avait fini tout son argent. A consulté médecin. Et puis ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. La Bible dit qu'elle est venue par derrière.
est venue par derrière. La Bible dit, elle se disait, si je touche ne fût-ce que le coin de son main. Et quand je pense que cette histoire a eu lieu avant les meurtres, ça me tue. Quand je pense que cette histoire a eu lieu avant que Christ ne souffre, alors elle est venue par derrière. Elle se disait, si je touche seulement le coin de son vêtement, je serai guéri. Comment 12 ans de souffrance peut être effacée si simplement? Est-ce que vous réalisez la simplicité de la guérison de cette femme? 12 ans de perte de sang, d'impuissance médicale, d'impuissance qui s'arrête si simplement. Amen. Si simplement. Et il n'avait même pas encore vraiment souffert. Mais ça s'est arrêté. Jésus n'a même pas agi dans cette situation. Jésus n'a pas agi. Mais par ce meurtrissure, maintenant il agit. Par ce meurtrissure, maintenant il agit. Mais dans l'histoire de cette femme, Jésus n'a même pas agi. Jésus a été passif. Dans cette histoire, Jésus a été exploité. Mais par ces meurtrissures, il agit. Par ces meurtrissures, il est actif. Par ces meurtrissures, il intervient. Amen. Et puis cette femme touche. Jésus était touché par les gens, touché par les gens. Et puis, il dit, qui m'a touché? Les apôtres disent, mais tu ne peux pas parler comme ça. Beaucoup de gens te touchent. Et puis Jésus a dit cette phrase en Luc 8, 46. Il dit, en fait, il a dit, je me suis fait pauvre pour enrichir quelqu'un. Parce qu'il a dit ceci. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai connu qu'une force m'a quitté. Donc, on a une force, on a s'appauvrir. Tout le monde a eu quoi appauvrir dans la minute. Mais dans la Luc 6, verset 46. En fait, Jésus voulait dire que dans la minute, en termes de nombre de force, on a s'appauvrir. Tout le monde a s'enrichir. Amen. Quelqu'un m'a touché. Mais non, tout le monde te touche. Il dit non, je ne te parle pas de ton toucher charnel là. Je te dis quelqu'un m'a touché parce que j'ai connu qu'une force m'a quitté. Amen. Et je découvre donc que Jésus a des forces. Et selon que tu le touches, tu peux l'appauvrir d'une force. Tu peux l'appauvrir d'une force. Et toi qui t'enrichis d'avec. Parce que la femme là, elle était pauvre. Elle perdait du sang. Elle s'appauvrissait du sang. Et ce jour-là, elle est devenue riche de sang. Amen. On disait elle est anémique. Toi, il y a Makila, les en zéro. Et puis ce jour-là, Malamo auto-stabilisé. Christ s'est appauvri de force, elle s'est enrichie de force. Christ s'est appauvri de force, elle s'est enrichie de santé. Amen. Christ s'est fait pauvre. Enrichi. Christ s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Même sur le plan physique. Parce que démontrer que tu vas me donner la vie éternelle. Tu commences. Qui peut le plus, peut le moins. Amen. Me donner vie, mon père aussi la rater. Traiter dans le oui, aussi la mer. Là, ça va déjà que avance. Oui, ça avance. Comme toi là. Ce que Dieu veut faire sur cette terre, c'est comme des avances, des avant-goûts. Pour glorifier son nom. Pour glorifier. Ne cumule pas les souffrances et la mort. La mort a son travail. La mort a son objectif. Ses souffrances. Et par ce meurtrisseux, nous avons la guérison. Tu peux dire, non, voilà, il y a des gens qui sont malades, ils prient. Non, c'est comme
Jésus est mort pour sauver des gens et des gens ne sont pas sauvés. Jésus est mort pour que les vies des gens deviennent saintes, mais il y a des gens qui vivent mal. Tout dépend de là, comment on s'approprie. Tout est lié à la manière avec laquelle on s'approprie. Tout dépend de la manière avec laquelle on s'approprie. Cette femme s'est appropriée. Elle n'a même pas demandé la permission. Elle s'est appropriée la guérison. Elle a dit, je sais que si je touche même le poids, je serai guéri. Elle sait qui, comment ça va se passer. Elle a conduit, elle est venue, elle a reçu sa guérison. Jésus n'a fait que constater. J'ai connu que quelqu'un m'a touché parce qu'une force. Dans les meurtrissures de Christ, il y a plus que ce que Jésus a fait pour cette femme. Dans les meurtrissures de Christ, il y a quelque chose de plus grand que pour cette femme. Alléluia. Alléluia. Une fois j'ai prêché ici, j'ai dit, nous sommes venus au bon moment. Nous sommes venus quand tout est accompli. Cette femme a eu la guérison alors que tout n'était pas encore accompli. Alléluia. Jésus a attendu tout. Il a dit. Quand il dit tout, quand tu dis à quelqu'un tout est accompli, ça veut dire qu'on a accompli ça qui manque. On a accompli le balai, on a accompli la mise. Dans le moment où avant de dire ça, il a vérifié. Guérison, c'est fait. Ok. Bonne santé. Amen. Je leur ai laissé tout ce que je devais leur laisser. Je leur ai donné tout ce qu'ils devaient avoir. Je leur ai déposé le package qu'ils ont besoin. Le package sur le plan matériel, financier, physique, spirituel. C'est pour ça que la Bible dit sa divine puissance, sa divine puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Tout ce, la Bible dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. La Bible dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et croyez-moi, les choses qui guérissent contribuent grandement à la vie. Amen. Parce que s'il y a des maladies, une grande partie du budget et de la joie de la maison va être entraînée par. Alors bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu de te faire entrer dans ces choses. Dis à Dieu de renouveler ton esprit.